vous dire que ce film, pour moi, ça symbolise tout ce que j'ai voulu faire dans la vie publique. Je le dis parce que je n'aurai peut-être pas le temps de vous le dire tout à l'heure. S'il y avait un exemple de ce que je souhaitais que l'on montre de moi, c'était ce film. Pourquoi? Parce qu'il y a tout dedans, il y a tout, il y a tout. Il y a tout, il y a le rapport que l'on peut avoir avec des gens, le rapport qu'on peut avoir avec la jeunesse, le rapport qu'on peut avoir avec la culture, le rapport que l'on peut avoir avec la politique, le rapport que l'on peut avoir avec un village, il y a tout. Ce film, c'est un super film parce que c'était très difficile de rendre compte de tout. C'est-à-dire on aurait pu se contenter de, peut-être voilà, Alain Terrazas, c'est pour moi. De vous dire qu'il y a tout. Pourquoi il y a tout? Parce qu'il a su saisir, le réalisateur qui est là, comme on présentera tout à l'heure, il a su saisir parfaitement ce que j'aime de la vie de Créon. Pourquoi? Parce qu'il y a à la fois le bénévolat, il y a à la fois les élus, il y a à la fois les gens, il y a à la fois les gens de l'extérieur qui portent leur regard sur Créon. Et pour moi, c'est presque un testament, quoi. Maintenant, je peux mourir, maintenant qu'ils ont fait ce film, là, il y a tout dedans, quoi, hein, voilà. En 2040, quand il présentera ce film, il dira mais il y avait des gens tapés à Créon, quoi. Voilà, c'est ça qui compte. Donc moi je souhaite que vous le regardiez, et après on voulait axer le débat, parce qu'il y aura forcément un débat, ils arrivent les gens, il y aura forcément un débat, c'est quelle place on donne à la citoyenneté pour les jeunes, parce que ce film-là, pour moi, c'est un film sur la citoyenneté. C'est pas qu'un film sur la culture, comme on l'a présenté, c'est vraiment un film sur la citoyenneté. Et j'allais dire, parce que je tenais à le dire ce soir, qu'après le résultat des élections municipales de la semaine dernière, je crois qu'il n'y a pas de plus beau film à montrer dans l'investissement. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est encore plus d'actualité que ça l'était à Sainte-Foy. Et pourtant, à Sainte-Foy, tu te rappelles, il y a eu quand même un débat assez long et assez dur. Mais là, vraiment, sur ce qui s'est passé dimanche dernier et ce que vous allez voir dans le film, moi je trouve qu'il devrait être montré à 20h30 sur les chaînes de télé, quoi. Parce que ça, vous le verrez jamais, hein, vous le verrez jamais sur les chaînes de télé, mais enfin, on va le présenter à Public Sénat, je crois, c'est en bonne voie, mais c'est pas ce qui va lui donner l'audience que mériterait ce film-là dans son rapport avec une ville, une cité et des gens. Donc moi je souhaite que vous preniez beaucoup de plaisir à le regarder, et puis je vais m'absenter pendant le film, mais c'est pas du mépris parce que je l'ai déjà vu quelques fois quand même. Voilà, donc je souhaite que vous le regardiez vite, et après j'aurai quelques minutes parce qu'il faut que j'ai une autre chose à 20h30 ce soir, impérative. Toi aussi d'ailleurs, bon, t'as intérêt à te dépêcher quand même. Voilà, donc il a déjà été présenté à Créon, et ce vendredi, c'est vrai que c'est un vendredi un peu particulier parce qu'il y a beaucoup, comme toujours, il y a 10 choses ou 20 choses à Créon en même temps ce soir, donc c'est compliqué. Tu le présentes techniquement, toi? Voilà. Non, je voulais déjà te remercier, vraiment, très sincèrement, du fond du cœur, parce que moi je suis Olivier Desagna, je suis le producteur, il y a Patrice qui est réalisateur, qui parlera plus en détail de son film, mais pour moi c'est une aventure, c'est une très belle aventure. Je suis vraiment très fier d'avoir fait ce film. Moi j'ai aussi quelques convictions politiques et je m'intéresse au développement territorial, à la vie de nos territoires, aux élus, au haut et au bas, de comment est-ce qu'on peut prendre en charge la vie de ces territoires, la vie culturelle, comment on peut s'occuper des jeunes et essayer de leur proposer des activités éducatives. Il y a un boulot phénoménal à faire. On était tout à l'heure au collège, on a fait une projection au collège du film. Écoute, ça s'est plutôt bien passé. Après, voilà, les jeunes sont très passifs vis-à-vis de ces problématiques de citoyenneté. Il y a vraiment un travail à reprendre. Enfin bon, c'est des débats qu'on a en ce moment. 65% des moins de 25 ans ne sont pas allés voter. Je pense qu'on en a pour 20 ans de recréer une génération de jeunes motivés qui prennent en charge la vie de la cité. Il y a un travail éducatif qui est très important et qu'il ne faut pas lâcher. Il faut pas lâcher parce que, en fait, on dit que ça ne sert plus à rien parce que de toute façon, les élus de gauche ou de droite, c'est la même chose. Non, il y a un travail à faire, il ne faut pas le lâcher. Et ce film, il dit ça aussi, je crois. Il dit continuons, voilà, on n'arrivera pas à faire changer tout ça en quelques mois, ni le temps d'un mandat. Le temps d'un mandat est trop court pour mettre en place. Et vraiment, je crois qu'on est fiers avec Patrice que le film puisse rendre hommage à ton travail, quelque part, à travers finalement ce qu'ont vécu nos amis du festin, Max, etc. Mais c'est aussi accompagner une génération de jeunes, leur donner la parole, leur
permettre d'avoir accès à des outils d'expression. Et c'est vrai que c'est cette symbiose entre des élus, des simples citoyens, des jeunes qui grandissent, qui prennent leur destin en main, qui à un moment deviennent acteurs de la cité. Voilà, tout est dit, hein. Il y a tous les acteurs de la pièce qui sont réunis. Comme là, ce soir, on n'est pas très nombreux, mais voilà, on est tous des acteurs de quelque chose, et ça s'appelle la République, la citoyenneté. Et avec Patrice, on se disait, mais c'est trop simple, finalement, notre film, il raconte rien d'extraordinaire, il raconte quelque chose de la vie quotidienne qui est quelque chose d'assez simple. Bah oui, c'est la vie de la République. Il n'y a rien de tellement plus à dire, je crois. Il n'y a pas de recette magique face au Front National. Il y a un travail de fond à faire, d'éducation, de prise en main des uns des autres, de discussion, de construction éducative. Moi, je crois profondément en ça. Et du coup, c'est assez rare que, en tant que producteur, on ait l'occasion de travailler sur des projets qui soient en adéquation avec des idées profondes. Le producteur, c'est entrepreneur, c'est commerçant. Voilà. Donc le commerçant, il ne vend pas tous les jours les plus belles tomates, voilà, il vend des tomates. Et puis, du coup, d'avoir pu rencontrer Max, Carly, elle est cachée, Carly, voilà, Pitou, toute l'équipe du festin qui... parce que là aussi, vous êtes des gens assez extraordinaires, je pense, qui prenaient en main un destin quotidien avec beaucoup de cœur, beaucoup d'investissement, beaucoup de sincérité, de franchise. Vous avez une vision de ce qu'est la vie des artistes, le quotidien des artistes, une vision qui est partagée en fait. Et c'est dit dans les premiers mots du film, donc je vais m'arrêter de faire un discours de 2 heures. Mais ne raconte pas voilà. le film, parce que trop Mais voilà, en tout cas, je suis très heureux d'être là ce soir. Et voilà, on va regarder le film et puis après on discutera de tous les aspects qui sont évoqués. Et le débat, c'était effectivement de discuter de comment est-ce qu'on transmet quelque chose aux plus jeunes. Là, il y a matière à transmettre. On peut se poser les questions de comment, mais en tout cas, il y a des choses à transmettre. Le changement, c'est maintenant et partout. Everywhere, change and change. Pour l'instant, je ne suis qu'un candidat. Et j'assume ce rôle. Tout ça donne vraiment le sentiment d'une très très grande inconsistance. On ne peut pas revenir à l'équilibre dans les conditions prévues. À cette minute-là, la spéculation... Il y a quelqu'un qui a synthétisé sans douleur, sans saveur, qui ne dit rien, comme ça. C'est une clé fondamentale. Il faut qu'on puisse redonner aux jeunes cette utopie que peut-être ils peuvent changer le monde. Après, ils auront le temps de s'apercevoir que c'est peut-être plus compliqué que ça, Est-ce que tu es vraiment sûr que c'est pas cyclique? Moi j'ai l'impression qu'on s'est désolé pendant longtemps du fait que... les jeunes... Non, ce que je dis, tu sais, la culture change les choses. Je disais donc à M. le maire que je commence à beaucoup aimer déjà. Non, mais parce qu'on est des débats. Oui. Parce que là, il te dit ce que je t'ai dit et tu m'as pas répondu.
je disais non, la culture ne suffira pas à changer les choses. Et que nous, pour avoir vécu dans des quartiers populaires, on s'est rendu compte que c'est l'environnement, c'est l'emploi, c'est la culture, c'est l'éducation, c'est les structures familiales. Et donc c'est un tout qui doit avancer, d'où la difficulté à arriver à le bousculer ce monde. Parce qu'il faut attaquer tous les problèmes de front.